Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari et bonne rupture à toutes et à tous. La nomination des responsables au ministère des Finances au centre d'une déclaration rendue publique ce matin par la Fédération intersyndicale des agents du ministère des Finances FISAMEF au siège du SNAD. Le résumé de cette déclaration dans ce reportage. La Fédération intersyndicale des agents du ministère des Finances FISAMEF, qui regroupe le syndicat national des agents des douanes SNAD, le syndicat national des agents des finances SNAF, le syndicat national des agents des impôts SNAI et le syndicat national des agents du trésor SNAT, est en colère face au non-respect des conditions de nomination des responsables aux hautes fonctions de l'État au sein du ministère des Finances. Cette sortie médiatique du FISAMEF vise à dénoncer et fustiger les nominations de ces responsables qui ignorent totalement les réalités du ministère des Finances. Le bureau exécutif fédéral de la Fédération intersyndicale des agents du ministère des Finances s'est réuni le samedi 24 avril et a décidé de rendre publique la déclaration dont la teneur suit. Considérant la loi 2011-20 du 8 août 2011 déterminant l'organisation générale de l'administration civile de l'État et fixant ses missions. Considérant la loi 2011-21 du 8 août 2011 déterminant la classification des emplois supérieurs de l'État et fixant les conditions de nomination de leurs titulaires modifiées par la loi 2012-023 du 17 avril 2012. Vu les missions spécifiques assignées au ministère en charge des Finances, conscient de la nécessité de faire la promotion à l'interne des agents du ministère des Finances pour un meilleur rendement dans la gestion des finances publiques, soucieux de créer et préserver un cadre de partenariat et de travail durable et inclusif pour la bonne marche de l'administration financière, préoccupé par la recrudescence des incendies dans les établissements scolaires, considérant la situation sécuritaire qui sévit au Niger, le bureau exécutif fédéral de la Fédération intersyndicale des agents du ministère des Finances 1. Dénonce le non-respect des conditions de nomination des responsables aux hautes fonctions de l'État au sein du ministère des Finances. 2. Fustige et condamne la gestation programmée dans l'OVI chargé de gérer les affaires du ministère des Finances et qui ignore totalement les réalités du ministère des Finances au détriment des agents expérimentés. Constate avec amertume que le comportement des premiers responsables du ministère des Finances ne sont pas de nature à motiver les agents dans l'atteinte des objectifs de mobilisation des recettes assignés à eux par le président de la République. 4. Met en garde le ministre des Finances sur les mises à disposition fantaisistes d'agents dans les différentes administrations, alors même que les compétences et autres profils requis sont disponibles. Le bureau exécutif fédéral de la Fédération intersyndicale des agents du ministère des Finances rend seul responsable le ministre des Finances de tout ce qui adviendra. Demande à tous ces militants et à tous ces militants de se tenir prêts pour un éventuel mot d'ordre. Cette déclaration a été mise à profit par le bureau exécutif fédéral de la FISAMEF pour marquer sa solidarité et sa compassion aux familles des enfants victimes d'incendies de l'école primaire Pays-Bas et aux familles des forces de défense et de sécurité qui ont perdu leur vie dans le combat contre le terrorisme. Ce jour, lundi 26 avril 2021, le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB a effectué une visite à l'école Saga 7 du 4e arrondissement de Niamey. Objectif, s'enquérir des conditions dans lesquelles étudient les élèves de cette école. Le reportage est de Nafissé Yahya et Ibrahim Abdou. Nous sommes à l'école Saga 7 dans le 4e arrondissement de Niamey, une des grandes écoles du 10 arrondissement avec plus de 800 élèves répartis dans 14 salles dont la majorité sont en paillotte. Situation qui a suscité cette visite du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB, conformément à son engagement après le drame de l'école Pays-Bas. Nous avons décidé de faire le tour de certaines écoles qui ont des classes en paillotte avec les différents incendies qui se passent chaque jour à Niamey.
nous sommes dit qu'il est important pour nous, par rapport même à la vie des enseignants, mais à la vie également des élèves, de faire le constat, en tout cas dans ces écoles-là. Et c'est ce qui nous a amené dans plusieurs écoles, dont l'école Saga 7, dont vous faites allusion, une école qui aujourd'hui doit attirer l'attention de tout un chacun, parce que c'est une école qui est, du fait de sa position géographique, est une école inaccessible, n'est-ce pas, aux véhicules. Et vous avez vu avec nous qu'il y a des carrières qui entourent, n'est-ce pas, l'école, il y a des concessions qui entourent l'école, il y a même des maisons où sur les toits vous avez des pailles et qui sont contiguës, n'est-ce pas, à cette école-là. Une école qui a attiré notre attention parce que nous nous rappelons que l'année passée, en 2020, l'année scolaire 2020, l'école a eu au moins 9 incendies au cours de l'année. Donc nous nous sommes dit qu'il est important pour nous qu'on aille voir les conditions dans lesquelles se trouve cette école aujourd'hui et les conditions dans lesquelles et les élèves et les enseignants sont en train de travailler. Pour éviter que ce genre de drame ne se répète, dans les écoles publiques, un certain nombre de dispositions doivent être respectées. Nous n'attendions pas que quelque chose se produise pour dire qu'on devrait agir. Non, il fallait faire le constat pour que les autorités en charge de la gestion des écoles, l'inspection, la direction régionale, les ministères, la ville de Niamey, la commune 4 puissent véritablement prendre des dispositions urgentes en ce qui concerne cette école qui totalise, je l'ai dit bien, à peu près 823 élèves, n'est-ce pas, dans cette école-là. Donc c'est surtout le fait de l'inaccessibilité de cette école qui a beaucoup attiré notre attention et le fait que l'année passée, l'école a connu au moins 9 incendies au cours de l'année. Nous nous sommes dit qu'on ne pouvons pas rester, en tout cas, les bras croisés. Ainsi, le SINASEB jouera désormais sa partition pour réduire le nombre de classes en paillotes dans les établissements scolaires publics à Niamey. Rubrique Ramadan à présent, ce lundi 26 avril 2021, cela fait 14 jours que les fidèles musulmans du Niger observent le jeûne à l'occasion du mois béni de Ramadan. Il n'est pas rare de voir certains jeûneurs cracher partout et cela même en public. Comportement contraire au principe islamique qui prône l'hygiène selon le prédicateur Khalidou Yahya. On l'écoute. C'est un mois pendant lequel nous devons prendre nos responsabilités pour éviter ce qui va déranger les autres en contenant, en gérant nos crachats. Rappelons-nous, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que la propriété, c'est la moitié de la foi. Et dégager un obstacle de la route, ça fait partie également de la foi. Donc c'est un mois pendant lequel nous ne devons éviter de gêner l'autre. On doit plutôt contribuer à assainir l'atmosphère de la vie sociale sous tous ses aspects. Donc en évitant ce qui va déranger l'autre, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui l'a dérangé, il a dérangé Allah, n'est-ce pas? Et il disait que être au service d'un musulman de son prochain est mieux que lui que d'accomplir l'itikaf. Donc quand on jeûne, les crachats, même le milieu dans lequel on vit, normalement quand on dit mois de Ramadan, ce n'est pas seulement les festins de la vie quotidienne qu'on doit accueillir avec l'hygiène, salubrité, et l'hygiène et la salubrité, avec les bons comportements, avec le meilleur habillement, avec s'il y a quelque chose qui mérite l'accueil, le bon vivre ensemble, la gestion de l'hygiène et de la propriété, c'est bien le mois de Ramadan. Imaginez la situation où Allah subhanahu wa ta'ala ligote ce qui nous pousse à commettre des autres sur la terre, les shaitans. Et où Allah nous pose la part. On a fermé les portes de l'enfer, on a ouvert les portes du paradis. Et on nous a informé que nous sommes invités, ceux qui veulent faire le bien. Donc, les portes sont ouvertes. Et ceux qui veulent faire le mal n'ont qu'à cesser.
Et chaque jour de Ramadan que Dieu fait, Allah subhanahu wa ta'ala épargne de l'enfer un certain nombre de musulmans. Donc contribuons, essayons, tentons nos chances. C'est comme des épreuves journalières, tentons nos chances pour admettre chaque jour et pour sortir admis avec le cachet de quelqu'un qui a réussi, le cachet de Allah subhanahu wa ta'ala, de quelqu'un du fidèle qui a réussi le mois de Ramadan en contribuant dans tous les domaines de la vie, y compris dans l'hygiène et la propriété, et en évitant de gêner, de déranger les autres de quelque façon. Une de nos équipes s'est, elle, intéressée à ce 14e jour du mois béni de Ramadan à un point qui crée des discordes dans plusieurs foyers. C'est celui de l'achat des habits ou encore l'achat de la volaille pour la fête. Voici le reportage de Nafissa Zakou et Abdou Nasser Seydou. Sanctionné toujours au 29e ou 30e jour par une fête, la fête de l'Aïd el-Fitr. Pendant ce mois de Ramadan et en prélude à cette fête, plusieurs foyers s'éclatent sur une base d'incompréhension ou par manque de communication en ce qui concerne les habits de fête ou encore le mets qui doit être préparé. Une exigence de la femme qui n'est sans doute pas une obligation religieuse. Quand on est dans un foyer conjugal, et on dit que c'est un mariage légal qui vous unisse, c'est qu'on devrait se faire vraiment une bonne impression, dans la mesure où vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire. Avant la fête, vous connaissez les capacités de votre mari, vous connaissez comment vous gérez par entente, n'est-ce pas? Par entente tacite, tous vos besoins et vos préoccupations. Donc par rapport à ça, je ne pense pas qu'un bon musulman, un moment passager comme le moment de la fête, ou bien le plat de la fête, ou alors, je ne sais pas moi, les habits et autres petits ici peuvent vraiment entraver le couple ou bien la bonne marche de ce couple-là. Allah a dit dans les versets qui instituent le mariage, il dit ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. Donc ici Allah disait que parmi ces signes, il a créé de vous et pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, pour que vous viviez en tranquillité, sans dispute, sans bagarre. Et il a créé entre vous les liens d'amour et de tendresse, c'est-à-dire ce qu'on appelle vous êtes unis, Allah vous a unis pour les meilleurs et pour les pires. L'islam interdit ce genre de choses. L'islam privilégie, et certes la femme peut demander des choses, mais l'islam privilégie l'entente tacite entre le couple. C'est-à-dire vous devrez tout discuter, prévoir, parce que gérer une famille c'est aussi prévoir. Selon Oustaz Mustafa Amadou, l'achat des habits ou volailles pour la fête a aussi son côté positif car ça permet de créer la joie dans une famille. On dit qu'une seule fois dans l'année, l'islam recommande à ce que tu crées une joie dans ta famille. C'est que vous n'avez pas l'habitude de manger tous les jours, au moins une seule fois dans l'année, tu devrais créer une joie dans ta famille. Donc moi je crois que c'est une recommandation très noble. Par exemple, Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui épousait son cousin Ali ibn Abi Talib, qui est le quatrième calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand elle a un besoin auprès de son mari et qu'elle sache que son mari n'en a pas, elle va elle-même chercher, elle va se battre pour aller cueillir quelque chose de produits alimentaires pour aller vendre ou bien pour aller échanger et lui préparer un plat dont il n'a pas payé. Et lui, il craint même qu'elle vienne chez le prophète alors qu'elle ne vient pas chez le prophète. Donc c'est cet exemple-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, oh Ali, Fatima n'est pas venue chez moi chercher les choses là. Elle a fait ce qu'une femme devrait faire comme devoir vis-à-vis de son mari. Elle a fait nourrir la famille avec ses propres efforts, avec ses propres sières. Donc c'est comme ça qu'il fallait. Donc qui dit mariage, c'est l'entraide. Pour pallier à ce problème qui conduit souvent au divorce, Oustaz Mustafa Amadou prodigue ses conseils. La femme
mariée bien sûr, qui veut la bénédiction d'Allah, qui veut même que son jeûne de Ramadan soit exaucé, qui veut vraiment être dans le paradis Al-Firdaus, devrait être très modeste. On ne dit pas que la femme... Non, la femme exige. Oui, la femme exige. C'est même normal. C'est elle qui devrait exiger d'ailleurs auprès de son mari. Mais ça devrait être une exigence très mesurée. La femme devrait étudier son mari. C'est pourquoi on a toujours demandé à ce qu'avant le mariage, que vous compreniez quelle est ma capacité, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, qu'est-ce que toi tu veux, qu'est-ce que tu ne peux pas t'en passer, pour que moi je m'engage ou ne pas m'engager. Donc ce genre de choses-là, on veut ça auprès des femmes, surtout notamment les femmes. Et les maris aussi devraient comprendre les femmes qu'elles ont été créées comme ça. Elles veulent être la plus belle auprès de son mari, donc elle va toujours exiger beaucoup pour avoir les moins. Voilà comment elle fait. Il est certes bon de festoyer après un mois de jeûne et d'adoration, mais la bonne compréhension doit être la mise entre les couples. Ouverture ce matin de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication CSC au titre du mois d'avril. C'était ce matin dans la salle de réunion du Conseil supérieur de la communication et dont plusieurs points sont à l'ordre du jour de cette session. Le compte rendu de Asma Oseidou et Aboubakar Souley. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour de la présente session ordinaire au titre du mois d'avril du Conseil supérieur de la communication. Cette session intervient au lendemain de la célébration de la Journée nationale de la Concorde. C'est le lieu pour moi de rappeler que dans le retour de la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et de l'unité nationale, les médias nigériens ont joué un rôle important. Ils ont été des acteurs majeurs de la promotion du dialogue, des relais de caravanes et forats de paix, de sensibilisation sur la décentralisation, etc. Vous devez poursuivre cette culture de la paix, si vitale pour notre pays, dans le respect strict du droit du public à l'information et des lois et règlements en vigueur. Le projet d'ordre du jour de la présente session porte sur les points suivants. 1. Examen et adoption du procès verbal de la session ordinaire au titre du mois de mars 2021. 2. Information sur le CSC. 3. Examen et adoption des rapports de commission d'instruction. 4. Questions diverses. Le rapport des travaux de la commission éthique, déontologie et carte de presse sera examiné et adopté au cours de la présente session. Nous allons examiner et adopter au cours de la présente session le rapport des travaux de la commission éthique, déontologie et carte de presse et celui de la commission suivi de cahier des charges, accès équitable et publicité. Conformément aux dispositions de la loi et du règlement intérieur du CSC, je vous exhorte, comme à l'accoutumée, à examiner avec toute l'attention requise les documents qui sont soumis à votre appréciation. Le président du Conseil supérieur de la communication CSC a enfin souhaité plein succès aux travaux. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.